Hello, Coucou. moi c'est Jean Moi c'est Delphine. et on parle ensemble des relations amoureuses. Amoureuse. Aujourd'hui, on va voir 5 piliers bibliques pour un mariage solide. Yes. Évidemment, il y en a peut-être plus que ça. On va voir les 5 qui nous semblent vraiment très importants. Oui. Et avant d'aller plus loin, on vous encourage à vous abonner et vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos qu'on enverra. Yes. Alors, première chose la plus importante, premier pilier, ça va être simplement construire avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'est pas un associé extérieur, il est un membre du couple. Oui. Il fait partie de vous-même, il n'est pas juste, vous savez, c'est pas un audit externe. Il est au sein même de votre couple et il est un fondement, il va travailler qui vous êtes et ça va avoir des répercussions sur ce que vous allez faire de manière individuelle, mais évidemment aussi de manière conjointe. Et donc c'est quelque chose qui est très important. Vous connaissez certainement, vous avez déjà entendu dans un mariage chrétien ou quoi que ce soit, la corde à 3 fils ne rompt pas facilement alors que celle à 2, oui. Et donc la troisième, évidemment, c'est celle de Dieu. On a vraiment besoin de construire ensemble avec Dieu. Le couple et la famille, c'est une œuvre divine. Et c'est non négociable. Vraiment, c'est non négociable. De toute façon, vous voyez, par vous-même, avec Dieu, ce qui se passe, et sans Dieu, ce qui se passe, c'est même pas négociable. Dieu est la base, Dieu est notre ciment, Dieu est notre rocher. Et sincèrement, nous-mêmes, on l'a vu dans notre couple, Dieu, c'est indispensable. En fait, ça va être dans vos décisions, Ouais. ça va être... évidemment, vous allez prier, lire la Bible, méditer, partager ensemble par rapport à votre foi, c'est très important. Servir ensemble, pourquoi pas. Aller à l'église ensemble, c'est important, si vous le pouvez en tout cas. Donc tout ça, ça va être important, mais ça va être aussi, quand on va acheter une voiture, on va prier ensemble, on va se mettre d'accord ensemble, qu'est-ce qu'on a besoin. Par exemple, pour les choix qui sont importants, pour les choix d'éducation des enfants, ça va être important pour dans quelle ville on va vivre, telle opportunité professionnelle. Bref, c'est quelque chose que l'on fait ensemble parce que Dieu veut qu'on fasse de bons choix et faire la volonté de Dieu sans Dieu, c'est quelque chose qui est très difficile. Faire la volonté de Dieu avec Dieu, c'est vraiment ce que Dieu veut. Le meilleur choix. Ok, très bien. Deuxième pilier biblique, pour un mariage solide, un truc indispensable, sans lequel, si vous ne faites pas ça, c'est sûr que ça ne va pas marcher. C'est d'aimer l'autre, la personne de l'autre, beaucoup plus que votre propre intérêt. Je donne un exemple. Vas-y. Il y a des gens, ils ne sont pas tant amoureux de leur conjoint, de leur conjointe, que du fait d'être mariés. Ils sont plus amoureux du mariage que du marié. Pause. Tu peux répéter ce que tu viens de dire parce que je crois Ils sont plus... ça passe mal. Ils sont sous un tunnel, d'accord. Ils sont plus amoureux du mariage, du fait d'être marié, du statut marital, du fait d'avoir la bague au doigt, Ils sont plus amoureux de ça, finalement, que de véritablement la personne avec qui ils sont. Ils sont plus intéressés d'être mariés que de l'autre. Et du coup, ça va être un vrai problème parce que dans toutes les situations après, tu vas faire toujours passer ton intérêt avant celui de l'autre. Or, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Quand tu aimes, tu n'es pas là pour prendre, tu es là pour donner. Et c'est vraiment un problème fondamental. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner sans chercher l'intérêt de l'autre d'abord. L'amour, c'est l'essence même de l'amour. Tu ne peux pas être dans un mariage en étant égoïste, en ne pensant qu'à toi, à tes propres intérêts. Ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Et tu serais même capable de bouder, de dire « Ouais, je comprends pas pourquoi t'es pas comme ci, tu passes aussi, etc. » Mon gars, ma belle, c'est pas celui qui est en face ce problème-là, à l'instant T, c'est toi qui ne pense qu'à toi et à tes propres intérêts. Et puis, c'est souvent un ajustement qui est très important et qui est un choc au début parce que quand on est célibataire, par définition, on pense à soi. On règle sa vie par rapport à soi, on gère les courses par rapport à soi, mais c'est normal. C'est pas méchant ou c'est pas mauvais ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on n'avait que nous à penser. Donc c'est normal. Mais c'est un ajustement qu'il faut connaître et qu'il faut intégrer. Parce qu'il y en a, ça fait 8 ans qu'ils sont dans le mariage.
Et en fait, ils vivent comme deux célibataires endurcis l'un avec l'autre. Ouais. Ça fait une colocation explosive. Explosive en plus. Parce que l'autre ne fait pas comme nous on voudrait. Ouais. Et c'est chacun dans son côté. Ouais. Donc si pour avoir la paix, vous ne parlez pas, c'est pas véritablement comme ça qu'on va construire un mariage solide. C'est-à-dire, il se peut que vous ayez des choses pas évidentes à vivre dans les mois qui vont venir ou dans les années. C'est pas ce qu'on vous souhaite, mais la vie, elle est dure sur la terre. Donc il y aura des trucs, vous aurez aussi des bonnes choses. Mais comment vous allez réagir quand les temps sont un peu plus difficiles si déjà quand ça va, vous ne vous parlez pas? C'est ça. On l'a dit tout à l'heure, Ecclésiaste, le texte il dit la corde à 3 brins ne seront pas facilement. Dans le même passage, il y a marqué 2 valent mieux qu'un, parce que quand il y en a un qui tombe, l'autre le relève. Mais là non, vous êtes 2 dans la même maison, s'il y en a un qui tombe, il dit bah, bonne chance, salut, moi je trace. C'est compliqué. Donc super important, aimer l'autre plus que votre propre intérêt. Important. Troisième point. Être vrai. J'ai pas entendu. Être vrai, être transparent, être honnête, être authentique, être vrai. V-R-A-I. Je sais, il y en a, ils sont barrés, ils ont entendu le titre, ah, ça m'énerve. Non, mais c'est hyper important. Oui. Comment voulez-vous construire une relation de confiance si vous cachez? Comment voulez-vous construire une relation de confiance si vous dissimulez, si vous masquez, ou voire pire, si vous ne dites pas la vérité? Vous êtes en train de montrer à l'autre que vous n'avez pas confiance dans sa réaction, dans qui il est, etc., que vous ne le jugez pas digne d'être au courant, que d'autres personnes sont plus importantes, sont plus dignes de confiance que lui ou que elle. C'est pas bon du tout. Et on ne peut pas construire un couple sans confiance. Et ça montre aussi qu'il y a un déséquilibre quelque part. Si par exemple, si du coup l'épouse, je prends du coup le cas d'une femme, fait du coup un achat ou des achats et du coup elle cache parce qu'elle sait que son époux va mal le prendre, va commencer à lui faire la leçon morale, etc. Déjà de 1, elle cache, donc elle sait que son mari en face ne va pas accepter, mais le deuxième point c'est que son époux aussi, ses réactions face à ce qu'elle fait sont sûrement aussi une crainte pour elle. Donc dans les deux cas, en fait, il y a des craintes, il y a des malaises, des incompréhensions. Et vraiment, le mieux, c'est pas facile, mais le mieux, c'est vraiment d'en parler, de communiquer. C'est pour ça, être vrai. Soyez vrai. Si quelque chose, vous le voyez différemment de l'autre, vous êtes là pour trouver un moyen de fonctionner ensemble. Pas pour que tout aille tout seul. Comme le fait que vous ne voyez pas les choses exactement pareil, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, ça veut dire que vous avez bossé. Et de toute manière, tout le monde bosse. Encore, même ceux qui sont fusionnels, tout le monde bosse. Même après 30 ans de mariage, même après 20 ans, même après 2 ans de mariage, on bosse tout le temps. Et sinon, on s'ennuierait. Le fait de ne pas s'occuper de quelque chose parce que ça c'est réglé, on s'en désintéresserait aussi. Ça fait partie aussi de la vie d'un couple et c'est super important. Et être vrai, c'est refuser d'accepter une frustration en silence. Mais quand vous êtes frustré, avoir l'honnêteté de l'assumer et le dire à l'autre. Alors avec le temps, on apprend à le dire correctement. Oui, tout à fait. Pas dans forme de pique ou d'attaque ou quoi que ce soit. Mais dire, par exemple, ma chérie, quand tu fais ça ou quand tu réagis de telle ou telle manière, moi voilà ce que ça produit chez moi. Et j'apprécie pas pour telle ou telle raison. Est-ce qu'on peut faire différemment? Voilà ce que moi je te propose. Je propose de faire comme ça. Est-ce que ça te va? Non. Non, d'accord, ok. Qu'est-ce que tu proposes? D'accord, ok. Et on s'accorde et on trouve une solution. Mais être vrai, c'est indispensable. Vous pouvez pas, ça peut pas marcher si vous n'êtes pas vrai. Et puis on vous dit ça, mais nous-mêmes aussi, on a dû réajuster, on a dû discuter, etc. Et on devra encore. Et on devra encore. Et c'est quoi tout ce qu'on vous dit là en vidéo? Sachez que on est aussi passé par là. Bref. On n'est pas plus malin que les autres. Vraiment pas. On s'est pété les dents sur tout ça. Exactement. Ok, très bien. Quatrième point, quatrième pilier pour un mariage solide. Chercher à comprendre l'autre plutôt que de vouloir le changer. Alors ça, c'est super important. Je lève la main parce que j'ai fait partie de cette bande-là il y a quelques moi aussi, tout le monde. mois. Mais oui, tout le monde. Voilà, je confesse. Quand il y a un problème dans notre tête, on a toujours tendance à penser que c'est l'autre qui doit changer. Et quand on parle et quand on est vrai, le point juste avant, souvent, notre but, c'est je vais t'écouter pour te coincer et te faire valoir mes arguments. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Si jamais vous arrivez à convaincre l'autre à chaque fois,
vous allez bâtir une relation déséquilibrée Oui. qui sera De dysfonctionnelle. domination, clairement. Ça sera néfaste en fait. Ouais. Même si tu es satisfait sur le court terme, sur le Ouais. long terme, ça ne sera pas bon. Mm. Donc ça ne marche pas, ça. Maintenant, donne une vraie chance à l'autre d'écouter ses arguments. Parce que, en fait, par exemple, Delphine, elle ne fonctionne pas pareil que moi. Ça ne veut pas dire qu'elle est pas bien, ça ne veut pas dire que c'est du péché ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a des fois plein de manières de faire bien les choses. Ouais. Et aussi le fait que Dieu nous a créés avec des fonctionnements qui vont être différents. Ouais. Donc elle va être plus focalisée sur un aspect, une facette de telle chose, Ouais. et moi plus sur une autre. Ouais. Et donc, des fois, c'est vrai qu'on ne va pas se comprendre au Oui. premier abord. Mais si je fais aucun effort d'essayer de comprendre ce qui est important pour elle, je ne vais jamais pouvoir retirer ce qui est bon de Ouais. ça. Ouais. Et je vais priver non seulement elle de sa manière de fonctionner, ce qui est très mauvais. Si je l'ai mariée, elle, c'est aussi pour qu'elle puisse vivre. Mais aussi, je vais priver notre couple Ouais. de ce qu'elle peut y apporter. De grandir, etc. Bref. Et c'est tellement dommage. Vraiment que tous les points, parce qu'on n'a pas encore fini, hein, tous les points qu'on vient du coup d'évoquer, vraiment, que ça puisse vraiment vous encourager et vous aider vraiment à faire davantage différemment. Parlez-en entre vous, vraiment, par exemple, soit fiancé, bref, mais vraiment parlez-en entre vous. Peut-être un autre truc par rapport à ça, Vas-y. toujours dans le même point, chercher à comprendre l'autre plutôt que de vouloir le changer. C'est vrai aussi par rapport au langage de l'amour. Certainement, vous avez Oui, déjà entendu oui. parler des langages de l'amour, les 5 langages de l'amour. On n'a pas les mêmes. Non. C'est très rare qu'il y ait un couple avec les deux et ils ont exactement les 5 dans le même ordre. Très très rare. Et le piège serait de dire, voilà mon langage, faut que tu le parles. Ouais. Apprends-le. Non, voilà, c'est plutôt, voilà mon langage, voilà ton langage ou tel langage, Ouais. je veux apprendre à parler ta langue. C'est ça. C'est à chacun de faire l'effort de parler la langue de l'autre, Oui. sinon ça devient un combat Ouais. pour savoir qui va craquer en premier. Oui. Ouais. Et même s'il n'y en a qu'un seul qui fait l'effort, pareil, on est dans une relation déséquilibrée. C'est ça. C'est une alliance. Ouais. Les deux parties sont engagées, doivent être engagées. Ok, dernier point. 5e point. Dernier point. 5e point, ayez du fun ensemble. Oui. Que ce soit quand vous discutez, que ce soit quand, dans vos activités, que ce soit dans la chambre à coucher avec la sexualité, l'intimité, que ce soit dans vos blagues, l'humour, etc., En que ce voiture, soit avec vos amis, avec vos votre famille, enfants, quoi que ce soit. enfin, oui. Ayez du fun ensemble. Je ne peux pas imaginer une relation solide sur le long terme et jamais on rigole C'est ensemble. d'ailleurs pour ça que souvent on dit, et c'est souvent ce que font les chrétiens, quand on pense aux relations amoureuses, quand on pense à l'amour, quand on pense à être en couple, on pense d'office à on se met ensemble. Mais avant d'être ensemble, on crée d'abord une amitié. Et c'est là où aussi le fun aussi, il est hyper important. Du coup, C'est très vrai. on voit comment il réagit, son humour, etc. S'il a un humour pourri, c'est dans ces moments-là qu'on sait aussi si ou pas on veut aussi aller plus loin. C'est très vrai. Et si dès le départ on pense que on se met ensemble, non. Mais Et si ça, vraiment, c'est important. si ça te gonfle d'être avec la personne, déjà juste en tant qu'ami, mais va pas te marier avec. Oui, mais elle est super belle. Oui, mais je sais pas. Mais non, c'est là aussi. Ouais, Il c'est faut que vous important. ayez du plaisir à construire cette relation sociale, d'amitié, d'activité, de loisirs. Oui, Ayez du plaisir à être ensemble. ouais. Et la vérité, si je dois passer du temps avec ma femme, je suis trop content. Je suis trop content qu'on est juste tous les deux. J'aime beaucoup quand on est aussi avec les enfants, quand on est avec les amis, etc. Mais j'aime bien, et ça me manque des fois, on arrive à prendre des moments comme ça, juste tous les deux. Parce que je l'aime bien, parce qu'elle me fait marrer, parce que j'aime aussi la qualité des moments. Avoir du fun, c'est pas juste rigoler, ça peut être juste... Dans l'échange, mais oui. passer du temps ensemble. J'aime discuter. parler avec elle, j'aime trop ce Ouais. qu'elle dit et tout. Enfin voilà, il y a vraiment des trucs comme ça à construire. Et voilà, c'est tout pour nous, les 5 points. Il y en a forcément d'autres. D'ailleurs, dites-nous en commentaire s'il y a d'autres points que vous voulez qu'on puisse. C'est lequel En qui vidéo. vous pique le plus? Ouais. C'est Qui vous challenge le plus dans votre couple, là, dites-nous tout. On veut savoir, n'hésitez pas à partager également autour de vous. Mm. Puis si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, on a aussi un accompagnement pour les mariages, Oui. ça s'appelle les Wedding Sessions. Regardez dans la bio, il y a tout Ouais. ce qu'il faut normalement. Mm. Et on vous dit à très très bientôt. Salut! Des bisous, prenez soin de vous, salut.